Bonjour Jean-Paul. Bonjour Ali. Voilà, tu es ici une des personnes qui s'occupe ici de cette zone magnifique. Oui. Explique-moi un petit peu qu'est-ce que tu fais exactement ici et qui tu es et qu'est-ce que tu essayes d'apporter ici dans notre vallée. Oui. Mais voilà, je suis pensionné, j'étais prof d'automatisme, donc plus rien à voir avec la nature. Et maintenant que j'ai du temps libre et que j'adore la nature, je me suis dit, je vais m'engager dans la commission de gestion des réserves naturelles de la basse vallée du Gers, donc principalement sur la commune de Bassange. Et alors, comme l'équipe gère toutes des surfaces qui ne sont pas possibles de gérer avec des machines, c'est les moutons qui vont pâturer pour empêcher les repousses de ligneux. Et alors, avec ces moutons-là, il faut bien les héberger pendant la mauvaise saison. Donc, il a fallu trouver du terrain, acheter du terrain pour construire une bergerie. Donc, il y a 4 ans, nous avons acheté dessus les coutures la bergerie que vous voyez ici à ma gauche. On a construit cette bergerie afin que les moutons puissent mettre bas les agneaux. Donc on a eu quelques petites difficultés, il y a eu de l'incompréhension vis-à-vis des agriculteurs et vis-à-vis de la commune. Il y a un petit problème, c'est qu'on est toujours au Conseil d'État pour avoir une décision finale. Mais toujours est-il que le terrain est vraiment très très bien. Il est sur une grande partie, il est horizontal. Donc là, on sait travailler assez facilement avec des machines manuelles ou éventuellement un tracteur pour avoir une prairie un peu plus grasse. Par contre, les versants, ici on a 2 versants de part et d'autre du bosquet. Ces 2 versants-là sont très bien exposés au sud et ils peuvent permettre d'avoir une floraison très différenciée par rapport à une herbe de pâturage. Donc dans les versants, on peut avoir par exemple des orchidées qui sont toujours le fleuron de la vallée du Gers et de la montagne Saint-Pierre, vu qu'on fait partie du même ensemble. Alors nous avons avec des amis et de la commission pris en charge de restaurer tout le site, d'enlever les ronciers qui gênaient un peu le pâturage. Et alors on a voulu conserver les vieux cerisiers qui sont morts afin que le lucane cerf-volant puisse pondre les œufs dans les bois morts et dans les bois pourrissants. Le lucane cerf-volant est une espèce protégée qui est sur la liste rouge, donc c'est vraiment très important le milieu qu'on a ici. Comme les arbres sont utiles, même mourants, mais que ça ne va pas durer, on a décidé de replanter une quarantaine de pommiers de vieilles variétés le long de la clôture. Ces variétés-là, elles ont été greffées sur des arbres gueule de mouton et on a à peu près une vingtaine de variétés différentes de vieux pommiers. Alors ici, on a voulu créer à partir de la petite maison qui peut servir de local d'entrepôt, on a voulu créer des mares de façon à augmenter la biodiversité aux alentours du site. Alors, on a creusé des mares grâce à l'appui des scouts de Trot. Il y a toute une troupe qui sont venus l'an dernier pour creuser les mares. On a peaufiné les trous avec la machine de M. Quatpers de Glon et on a fait en définitive 4 mares séparées afin de pouvoir faire des volumes différents, des hauteurs d'eau différentes et des aménagements différents de façon à favoriser soit des grenouilles, soit les tritons ou soit ne fût-ce que des libellules ou des insectes aquatiques. Alors vous voyez tout autour de nous, on a fait une clôture de façon à ce que les moutons ne viennent pas patauger dans les mares. Et les élèves de 5-6 de Madame Christelle, d'une classe de Boire, de l'école Sainte-Marie, et on a planté alors des saules en croisillon de façon à faire une haie tampon pour protéger et en même temps favoriser peut-être la nidification de la rousserolle ou d'autres oiseaux qui seraient intéressés par un milieu, un environnement un peu humide
en laissant aussi toute cette partie ici, par exemple, de friche, pour que les orties viennent. Et alors la rousserolle verderolle pourrait encore nicher aussi dans les orties. Ben voilà, c'est vraiment formidable. Ici, on est un petit peu dans une sorte de petit paradis. Exactement, oui. Hein. Où on voit bien que l'être humain n'est plus comme avant. Avant, ça devait être magnifique ici. On voit tous ces arbres qui sont en train de mourir autour de nous. Oui. Et est-ce que vous croyez que la commune vous aide pour faire ça un petit peu dans votre démarche? Ben pour le moment, c'est pas le grand amour parce qu'il y a un peu des optiques différentes, il y a des priorités qui ne sont pas les mêmes. Une commune doit gérer au point de vue des sous, donc on se doute bien que vu la conjoncture actuelle, c'est pas du côté de la commune qu'on peut avoir des moyens, mais c'est plutôt du côté des bénévoles et de l'association Natagora. Donc on compte plus sur nos fonds propres et sur nos bras. Et quand le climat sera apaisé, on espère bien qu'on pourra un peu bénéficier de, si pas de l'aide directe, d'une aide indirecte, soit par de prêts de machines, ou en tous les cas une bienveillance, disons, ne fût-ce que ça, quoi. Ce serait déjà pas mal. Maintenant ici, Jean-Paul, est-ce que tu ne crois pas que la nature elle souffre terriblement Ah ben, si on regarde juste derrière moi, c'est la plaine de l'Aesbaye qui commence à partir de Maastricht, donc jusque pratiquement Bruxelles, et c'est un désert de nature. Donc il n'y a pas de haies, il n'y a pas de chemin creux, et c'est vraiment triste pour ne fût-ce que des oiseaux, par exemple des champs. On ne retrouve plus pratiquement d'alouettes, on ne trouve plus de bruants proyés. Chercher après des bergeronnettes grises ou des bergeronnettes printanières, on en voit une par hasard, alors qu'il y a un potentiel fantastique. Et ici, nous sommes sur une zone protégée? Oui, donc on est en Natura 2000. Donc Natura 2000, c'est l'Europe qui a voulu protéger les derniers sites qui étaient en voie de disparition ou qui étaient menacés. Donc le terrain ici a au moins un statut de protection. Ce n'est pas encore un statut qui nous génère de l'argent, mais au moins on peut avoir des lieux où la nature est favorisée en tous les cas. Voilà, cet endroit ici dans la vallée, c'est un petit peu unique. Hein. Oui et non, parce que à partir de Glon jusque Cannes, on a 9 réserves qui sont un peu des petites mosaïques malheureusement. L'idéal, ce serait d'avoir des couloirs de jonction entre ces différents îlots de nature préservée, mais sinon le potentiel est fantastique. Ben voilà, merci de tout ce que tu fais. Et tu crois que tout ça, la petite maison ici, la mare, tout va se faire cette année-ci peut-être? Probablement, donc tout est dans les cartons, c'est une question de permis, c'est une question d'autorisation, c'est une question de sous, c'est toujours l'argent qui mène un peu tous ces projets-là. Et alors on réfléchit, est-ce que ce sont les bénévoles qui vont le faire? Est-ce que c'est le projet Life Europe qui va nous aider en partie ou tout? Donc voilà, c'est un petit peu des défis. En tous les cas, c'est bien parti pour cette année. Merci beaucoup. Merci encore Jean-Paul, nous sommes en 2015. 2015, c'est le jour du printemps, donc c'est la fête de la nature, avec une giboulée ou l'autre et le rayon de soleil qui arrive. Merci Jean-Paul, c'est vraiment gentil, merci.